On va désormais parler emploi avec ce chiffre révélé par la Libre. Plus de 6000 sanctions ont été infligées à des personnes au chômage en Flandre durant les 6 premiers mois de 2022. Contre seulement 37 sanctions à Bruxelles. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre les deux régions ? Alors, donc ces chiffres, d'où ils viennent d'un côté du ministre flamand de l'Emploi, Geo Bruins, et de l'autre du ministre bruxellois Bernard Clairfailly, en réponse à une question parlementaire de Bianca de Baat. Donc du coup, en Flandre, il y a une forte augmentation du nombre de sanctions depuis la crise du Covid. On a une augmentation de 30% du nombre de sanctions durant ce premier semestre par rapport à l'an dernier, alors qu'à Bruxelles, alors qu'on était à 3000 sanctions adressées en 2019, on est passé à 82 en 2020 et même 37 cette année pour les 6 premiers mois. Alors, cette différence, elle s'explique par une décision de la région, tout simplement. Les procédures de sanctions avaient été assouplies avec la crise du Covid-19, car il y avait beaucoup plus de chômage temporaire, donc la région avait décidé de moins contrôler. Mais Acteris s'assure que les procédures vont reprendre et que les chiffres devraient revenir au niveau pré-Covid d'ici la fin de l'année. Et en prime, Acteris explique que les procédures ne sont pas les mêmes entre la Flandre et Bruxelles, entre la VDAB et Acteris. Oui, c'est ça. Donc on parle d'une différence de traitement selon les régions, mais il y a aussi, semble-t-il, une différence dans la façon d'aborder ces choses, de la méthode autour de ces contrôles. C'est ça, comme l'explique la Libre, en Flandre, c'est le même service de la VDAB, donc l'Acteris flamand, qui suit les demandeurs d'emploi, qui les contrôle et qui les sanctionne. À Bruxelles, c'est pas du tout le même cas. Le service est différent entre ceux qui suivent les demandeurs et ceux qui les contrôlent et les sanctionnent. Aussi, il y a une étape supplémentaire par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Donc, il y a d'abord une évaluation du dossier, un entretien individuel et ensuite un entretien devant ce qu'on appelle le collège des trois. Ce sont en fait 3 évaluateurs indépendants qui doivent objectiver la décision finale quant à une éventuelle sanction. Acteris explique aussi cette différence par le fait que jusqu'en juin 2021, certains entretiens n'ont pu se faire à cause du Covid-19. Ça devait se faire en présentiel et les évaluations ont donc dû être relancées, ce qui explique un retard de traitement d'au moins 1 an par rapport à ces sanctions. Alors on parle des contrôles, mais est-ce qu'on a une idée du taux de chômage ? Est-ce qu'il a évolué depuis la fameuse crise du Covid-19 ? La région, elle se félicite justement qu'il y ait une baisse progressive du taux de chômage depuis fin 2020. Certes, si on regarde le taux du mois d'août, on est à 15% plus ou moins de taux de chômage. On reste à un niveau très haut pour le mois d'août, mais c'est parce que ça s'explique par tous les étudiants qui en fait vont s'inscrire au chômage durant l'été. Mais tous les autres mois de 2022 sont bien plus en baisse par rapport à la crise du Covid. On est à plus de 88 000 personnes actuellement en recherche d'emploi, mais ce sont surtout les femmes et les personnes âgées de 25 à 49 ans qui sont les taux où le chômage est le plus élevé. Voilà. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications.